Donc, je vous disais, alors, on part là pour la guidance astrologique pour l'hiver, en fait, pour la saison hivernale qui arrive. Hein, vraiment, l'hiver, c'est le 21 décembre. La guidance que je vous propose, je vais démarrer par les signes de l'hiver. Donc, je vous en parlerai après. Je vous montre juste par rapport aux cartes. Je vais essayer de vous montrer un peu plus souvent les cartes que ce que je fais d'habitude. Donc, ça, c'est mon oracle de prédilection. Donc, ça, c'est l'oracle de Béline. Ça, c'est celui qui me suit vraiment partout. Quand je vous fais des guidances de ta boussole du mois ou des guidances en visio, il est toujours là, celui-là, tout le temps. Et je vais l'accompagner aujourd'hui de l'oracle du monde. Ils sont très très complémentaires, ces deux oracles-là. Donc ça, je l'adore parce que c'est un oracle que j'ai acheté sur Facebook. C'était sur Soins et Guérison. C'est vraiment celle qui a cette page qui l'a créé. Hop. C'est de Émilie de Dieu. Voilà, je vous montre un petit peu. Et à la fin du tirage de chaque signe, en fait, je vous tirerai un oracle de l'univers. Tac. Ah, j'essaye de faire attention avec la lumière. L'oracle de l'univers pour un petit message pour clôturer le tirage du signe. Hein, voilà. Donc, on démarre. Donc, dans ma méthode de tirage aujourd'hui, je vais tirer 5 cartes de Béline que je vais recouvrir de 5 cartes de l'oracle du monde. Et je vous tirerai la dernière carte après. Donc, j'aime toujours bien un petit peu mettre une petite touche par rapport à chaque signe. Et là, notamment les signes de l'hiver. Ce sont les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. Voilà, donc le Capricorne, on va commencer par ce signe-là. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes Capricorne ou si vous connaissez les Capricornes. Donc, comme je vous ai dit, je suis pas une spécialiste, je suis pas astrologue. Hein, donc, c'est vraiment... on va rester sur le basique, en fait. Hein. Donc, le Capricorne, c'est le bâtisseur de l'hiver. Sa particularité, c'est la persévérance. Il profite du froid pour structurer ses projets à long terme. Alors... au niveau des Capricornes masculins, la coupe me prédit déjà la possibilité de faire une rencontre amoureuse et que ça soit la bonne personne pour vous. Notamment, ça peut être associé à la rencontre à une flamme jumelle ou une âme sœur. C'est vraiment quelqu'un, c'est la bonne personne qui vous est destinée, qui potentiellement peut entrer dans votre vie. Et il se peut que vous soyez dans une période, en fait, un peu de relation toxique. Alors, je ne parle pas de la relation dont je vous ai parlé juste avant, c'est vraiment que votre environnement, pour cette période, vous allez vraiment vous sentir, on va dire, un peu malmené. Il y a du mensonge dans l'air, il y a de l'hypocrisie dans l'air. Et pour vous, ça va même vous percuter profondément à l'intérieur de vous, parce que c'est quelque chose que vous n'attendez pas du tout, en fait. Vous ne doutiez pas que vous aviez ce genre d'énergie autour de vous. Voilà. Donc on est vraiment dans une période, les Capricornes, vraiment de, on va dire, de tri, de nettoyage énergétique. Il faut vraiment autour de vous que vous fassiez le vide, c'est-à-dire que vous ne nourrissiez plus les relations qui ne vous correspondent plus du tout. On est dans une phase, vraiment là, si vous vivez des situations qui vous percutent, qui vous dérangent, dites-vous juste que c'est l'univers qui vous a envoyé en fait ces situations pour vous faire comprendre que là, c'est fini, il faut absolument faire du tri autour de vous. Ça vous chamboule beaucoup parce que ça vous met le mental en route, vous vous posez énormément de questions et en soi, rien que le fait que je vous dise que c'est l'univers qui vous met ces situations-là sur votre chemin, bah, ça va vous permettre de prendre de la hauteur et de voir ce que vous vivez vraiment sous un autre angle. Vous êtes émotionnellement touché, donc il se peut que vous ayez quelques petits soucis de santé, ça peut être vraiment des choses pas forcément graves,
Donc, ne prenez absolument pas ça comme un échec, hein, parce que vous avez tendance, vous, quand vous vivez quelque chose de difficile, de prendre ça comme un échec, comme une fatalité, ce qui n'est pas du tout le cas, vraiment. Donc, soyez aussi observateur de votre corps, observez-vous, observez votre corps, les signes qui vous envoient, parce que c'est très clair, et vous allez pouvoir comprendre peut-être quelle émotion ou quel ressentiment vous allez pouvoir travailler. Donc ça c'est important, si vous avez besoin d'infos concernant le petit problème de santé que vous pourriez avoir, n'hésitez pas à venir me voir en privé et je pourrais potentiellement vous donner quelques pistes. Donc là, comme je vous disais en début de tirage, il est absolument très important de faire un tri, de trancher dans le vif. Donc c'est quelque chose qui... c'est rédhibitoire, je vais dire. Hein. Vous avez traîné des pieds depuis trop longtemps et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez gardé auprès de vous, certainement pour vous protéger ou pour vous rassurer, des relations en fait qui ne vous conviennent absolument pas. Donc il est temps, vraiment, encore une fois, de prendre de la hauteur hein, et de pouvoir vraiment vous dissocier un petit peu de la personne qui vit la situation-là, de vraiment vous mettre au-dessus pour pouvoir comprendre mieux ce qui se passe. Il est clair que ça fait un petit moment que vous traînez avec vous dans vos relations cette énergie toxique en fait. Les personnes avec qui vous êtes, certaines, hein, je ne parle pas forcément de toutes les personnes avec qui vous êtes, elles sont sournoises, elles sont manipulatrices, hein, certainement toxiques. Alors je parle aussi bien des hommes que des femmes. Hein. Donc ça, il est temps en fait de prendre la leçon qui est nécessaire à tout ça afin de ne plus refaire ou ne plus mettre en place des actions comme vous le faisiez jusque-là, de ne pas répéter des schémas répétitifs hein, et vraiment de faire un vrai tri, un vrai nettoyage pour vous libérer en fait. Hein. Donc vraiment de cette ambiance, de cette énergie de mensonge qui ne vous convient plus. Donc, c'est sûr que pour vous, ce qui va être compliqué, les Capricornes, c'est... parce que clairement, là, votre tirage, il vous demande de vous centrer sur vous. Donc, la problématique qui se pose souvent dans ces moments-là, c'est... on me dit, oui, mais je suis pas égoïste, j'aime pas penser qu'à moi, etc. Donc, ça, je l'entends souvent et moi-même, je l'ai traversé. Donc, c'est vraiment une priorité. C'est très, très important que vous fassiez de vous votre priorité. Il va falloir revoir vos bases de fonctionnement. Vraiment, de ne plus mettre en action, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qui vous amenait toujours à des échecs. Hein. Maintenant, il faut vraiment poser des actions en lien avec ce que vous voulez et pas en lien avec ce que vous ne voulez plus. Et cette carte-là qui fait accusation, en fait, c'est votre culpabilité. Dès l'instant où vous passez en priorité et que c'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire, hein, ça vous percute en fait. Donc là, il va falloir vraiment comprendre que vous êtes votre priorité et qu'il va falloir vraiment maintenant poser des actes en fonction de vous, de vos valeurs et de vos besoins profonds et d'arrêter en fait de vouloir plaire à tout le monde. Là, c'est fini. Les énergies pour l'hiver là qui arrivent, il faut absolument que vous écoutiez ce conseil pour que de nouvelles portes s'ouvrent à vous. Donc là, notamment par rapport à l'univers, hein, comme je vous disais, je vous tire une carte de l'univers également. Alors, ce que je trouve dommage avec ce live-là, c'est que je ne vois pas de chat. Je vois bien toutes les personnes qui regardent, mais je ne sais pas si vous m'entendez ou quoi. Donc, ce qui est dommage en soi. Hop, il faudrait peut-être que je fasse autrement. Non. Ah, excusez-moi, je fais juste une petite manip pour comprendre quelque chose. Ouais, je sais pas. Ok. Alors, message pour les Capricornes de l'univers. On y va. La sagesse des blessures. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Donc, ça colle bien au tirage que je viens de vous faire. C'est-à-dire out vos anciens schémas, out vraiment votre culpabilité. Sachez que de suivre ce conseil, d'être vraiment à 100% pour vous pendant un laps de temps, va vous permettre par la suite d'ouvrir de nouvelles portes, d'attirer à vous de nouvelles relations qui vous conviendront beaucoup plus et de vous libérer vraiment de ces anciens schémas. Donc c'est important de suivre vraiment ce conseil.
Ok. Donc là, les Capricornes, c'est ok. On va passer maintenant au Verseau, qui est aussi un signe de l'hiver, d'accord? Donc c'est un visionnaire, c'est vraiment le visionnaire, le Verseau. Hein. En hiver, il apporte l'innovation, il utilise le calme de la saison pour imaginer un futur différent et collectif. Hop. Donc le Verseau. De belles opportunités sur son chemin, le Verseau, là, pour la période hivernale qui arrive. Alors, c'est des opportunités dans tous les domaines, en fait. Il faut que vous soyez vraiment attentif à tout ce qui va arriver sur votre chemin. Parce que on parle, moi, d'abondance. Ça peut être une abondance financière, une abondance sentimentale. Juste une abondance, voilà, de tout, en fait, autour de vous. C'est pas spécifique au niveau financier. Ça peut être dans tous les domaines. En creusant, on va un petit peu voir ce qu'il en est, certainement. Bonjour aux dernières arrivées. Je vois là, il y a Béa, Magali, coucou, Zora, Agnès. J'espère que tout le monde va bien. Donc encore une fois, désolée du couac du départ. Donc effectivement, il y a aussi une notion, de libération, une nécessité encore une fois par rapport aux Capricornes, les Verseaux, là c'est la même chose, faire tomber les barrières que vous avez mis en place depuis trop longtemps en fait. Donc là, je pense qu'il y a un petit travail qui va venir vous bousculer là sur la période hivernale où il va falloir vraiment que vous soyez attentifs à tout ce qui se passe pour vous, d'où les opportunités qui seront là pour vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes et aller vraiment vers quelque chose qui vous convient. Alors j'ai quand même le sentiment que cette période hivernale pour tout le monde, c'est la même chose. C'est que là en plus on clôture l'année 2025 qui est vraiment la fin d'un cycle pour en ouvrir un autre. Donc globalement je pense que dans tous les signes astrologiques que je vais nommer, il va y avoir cette notion de devoir lâcher l'ancien pour partir sur du nouveau. Donc là, les Verseaux, dans un premier temps, on parle de domaine professionnel. Donc au niveau professionnel, en ce moment, c'est pas top pour vous. Vous avez certainement des collègues ou des personnes autour de vous, pas cool avec vous. Elles sont pas forcément franches, ces personnes, dans ce que je ressens. Ce sont vraiment des personnes sournoises qui auraient tendance à parler dans votre dos, limite à aller voir vos supérieurs, essayer de vous descendre pour qu'elles se mettent en valeur. Donc là, hop, des changements qui s'annoncent aussi pour vous. Alors, même si c'est des changements qui bousculent, même si à l'intérieur de vous, ça bouillonne ou vous n'êtes vraiment pas très très à l'aise, ce qui vous est demandé vraiment, c'est de vous poser, de vous centrer. Vraiment, faites de la méditation, faites des choses de pleine conscience afin de vraiment arrêter votre mental qui court-circuite tout ça. Et il faut vraiment que vous retrouviez une sagesse intérieure. Et si vous suivez vraiment ce conseil-là de vous poser et de vous centrer, vraiment là, de vous ancrer, ça va vous permettre d'amorcer ces changements qui peuvent, alors, soit se passer très vite si toutefois vous avez un certain lâcher-prise, mais si vous avez du mal à lâcher prise, malheureusement, ça risquerait d'être beaucoup plus difficile. Donc là, on est vraiment sur la fin de l'année 2025, donc ce que je vous expliquais vraiment, c'est de faire attention à fermer les portes pour pouvoir en ouvrir des nouvelles, en fait. Alors, en amour, mais ça peut être aussi sur le plan du professionnel, il y a une... Je vous parlais de manipulation au départ. Donc là, on cherche à vous déstabiliser vraiment. On est sur vraiment à vous pousser, à culpabiliser. Ça touche votre estime de vous et la valeur que vous avez de vous-même. Donc, pour les personnes qui manquent vraiment de confiance en elles, ça va être un peu compliqué. Donc, là, il va falloir vraiment tenir le bon bout. Vous avez vraiment un travail à faire ce mois-ci, là, vraiment sur l'estime de soi, l'affirmation de soi. Ça va être très important. C'est vraiment les deux pôles les plus importants pour vous. Donc, ça peut aussi être dans votre vie sentimentale. C'est possible aussi. Donc, à voir. Mais comme tout à l'heure, je vous ai parlé du milieu plutôt professionnel dans lequel vous êtes entouré de personnes toxiques, ça peut aboutir aussi à vous sentir moins bien que les autres. Mais ça touche aussi votre sentimental, j'en suis persuadée.
Donc en soi, de toute façon, quand on commence à travailler sur soi, en soi, ça va impacter tous vos domaines parce que c'est très très rare que vous ayez un domaine qui soit top et un autre qui soit moins top. Parce que en soi, c'est l'estime de soi et la confiance en soi qui est touchée. Bah, il n'y a pas photo. Voilà, c'est vraiment ce qu'il faut travailler pour vous pour pouvoir équilibrer tous vos domaines de vie en fait. Il va y avoir des situations, donc pour vous permettre d'ouvrir les yeux, il va y avoir ce qu'on appelle des opportunités ou des synchronicités. Alors ça, c'est toujours en fait l'univers qui vous envoie des situations qui vont vous percuter. Souvent, quand on n'est pas à l'écoute de ces informations-là, malheureusement, l'univers va taper sur les personnes les plus proches de vous. Donc ça peut être votre conjoint, vos enfants, vos parents. Donc ça, si ça touche déjà cette cible-là, c'est que ça fait un moment que l'univers vous envoie un message et vous n'êtes pas à l'écoute en fait. Donc là, ça va être un petit peu douloureux et on parle de la blessure de trahison et de blessure, l'abus de confiance en fait. Voilà. Donc là, ça va être vraiment votre travail pour la période à venir là-dessus aussi. Pardon. Hop. Mais sans aucun doute, vous avez toutes les ressources et les compétences pour y arriver. Vous êtes, alors que ce soit professionnel, sentimental ou tout autre domaine de votre vie, en fait, c'est votre manque d'estime de vous et de confiance en vous qui fait que vous pensez ne pas être à la hauteur. Mais cette carte confirme que vous êtes à la hauteur pour passer toutes ces épreuves. C'est sûr et certain. Voilà, bien sûr, ça va pas plaire. Donc, il faut un petit peu mettre un mouchoir. Alors, d'habitude, je dis tout le temps, il faut enlever le mouchoir sur ce qu'on ne veut pas voir. Là, le conseil pour moi, ce serait remettez un mouchoir sur ce que vous risquez de recevoir en petit pic, des messages voilà, qui veulent venir vous titiller. Vraiment, pour travailler l'affirmation de soi, la confiance en soi et l'estime de soi, à un moment donné, il faut fermer ses oreilles aussi. Et en fait, vous valorisez vous-même en vous disant que non, vous êtes capable, que vous ne valez pas moins de quelqu'un d'autre, au contraire, et que vous avez toute la force en vous pour pouvoir avancer. Donc là, sur la période hivernale, les Verseaux, il y a du taf. Petit message de l'univers. Donc, pour les dernières arrivées, je vous montre le dernier message. Ça sera tiré de cet oracle-là. Vous voyez à l'envers, mais c'est pas très grave. Hop. Les fils de connexion. Et ben voilà, en vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Donc, c'est exactement ce que je vous disais. C'est qu'il va falloir vraiment briser les chaînes avec les personnes avec qui ça ne matche plus. Alors, ça peut être briser les chaînes de façon physique, c'est-à-dire des personnes que vous ne décidez de plus avoir dans votre vie. Donc là, effectivement, il y a peut-être moyen de le faire, mais par exemple, si c'est des personnes proches avec qui vous ne pouvez pas forcément couper les liens parce que vous vous côtoyez, ils font partie de la même famille, etc., ou c'est votre conjoint ou vos enfants, il va falloir apprendre à vous affirmer et vraiment à couper le lien qui fait que dès l'instant où ces personnes-là vous piquent, vous réagissez en fait. Donc de bien travailler sur vous et l'affirmation de vous, là, en mettant ce petit mouchoir là, sur ce que vous pourriez recevoir et en restant focus vraiment sur vous et uniquement sur vous. Voilà pour les Verseaux. J'espère que ça vous parle. Alors je suis toujours un petit peu déçue parce que je vois toujours pas de commentaires, mais c'est pas grave, tant pis. Comme j'ai eu quelques soucis de connexion en début de live, je sais pas ce qui se passe. Hop, allez, on va passer aux poissons. Dernier signe de l'hiver. Donc les poissons, c'est plutôt un rêveur. Sa particularité, c'est la transcendance. Il termine le cycle en fait du zodiaque en se connectant à son intuition profonde avant le renouveau du printemps. Voilà, très curieuse de voir sa période hivernale pour le poisson. Période alors où il va y avoir beaucoup de pourparlers, beaucoup de discussions, vraiment peut-être un petit procès en cours ou une situation où il y a un litige qu'il va falloir vraiment se défendre et se positionner sur soi, se défendre en fait. Mais alors quand il y a des pourparlers, ça veut dire que chacun va devoir argumenter, se positionner. Voilà, c'est peut-être pas forcément un qui a raison et l'autre qui a tort, c'est vraiment aussi trouver les compromis.
J'adore, j'ai des amis de longue date qui sont là. Coucou Christelle. Magali aussi, je t'ai vue. Séverine. Oui, un travail de pardon. Alors, se pardonner ou pardonner à l'autre. Alors, c'est une blessure Enfin, une blessure. Disons que le pardon, c'est quelque chose que le poisson doit faire depuis très longtemps. Et en fait, il procrastine, il ne le fait pas. Donc là, c'est vraiment la période où on va lui demander, où on va le pousser à le faire. Effectivement, ça confirme en début de tirage qu'effectivement, la procrastination est bien au rendez-vous. Donc, ce qui fait que c'est une personne à la fois qui peut être, qui peut paraître bien, enfin physiquement en face de vous, et qui va pas montrer qu'il est pas bien, mais en fait non, c'est quelqu'un qui peut être perturbé, mais il va pas vous le montrer en fait. Donc, par rapport à un homme ou alors, je vais déjà vous montrer ça. Donc là, les poissons en début d'hiver ont un peu de mal à avancer. Parce que c'est plutôt l'histoire de la procrastination, donc la guérison, elle tarde à venir. Ils traînent des choses derrière eux depuis un certain temps. Voilà. Alors la carte là, ça peut être soit vous consultant, vous poisson homme, où vous êtes vraiment à la recherche pour cette période-là vraiment d'une paix intérieure. Vous êtes fatigué depuis un moment, soit moralement ou physiquement, et vous avez vraiment besoin de vous apaiser. Vous avez un mental trop présent et là ce qu'on vous demande vraiment c'est d'essayer de l'arrêter. Deuxième possibilité, alors vous êtes une femme, poisson, donc un homme près de vous peut vous apporter soutien et sérénité. Voilà, ce qui vous plaît le plus en plus. Quelqu'un de réconfortant, quelqu'un qui est là pour vous soutenir. Et professionnellement parlant, ou même sur le plan personnel, de nouveaux projets vont se mettre en place pour vous. Voilà, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui est en phase avec votre enfant intérieur, vraiment. Ça peut être la mise en place de projets, voilà, c'est votre bébé, c'est vous qui le mettez en place. Et même sur le plan sentimental, ça pourrait être voilà, une nouvelle relation, professionnellement de nouveaux projets. En tous les cas, vous avez été à l'écoute de votre enfant intérieur et vous êtes lancé dans ces projets en fonction de lui en fait. Donc même si parfois vous n'êtes pas à l'écoute totalement ou vous ne souhaitez pas écouter totalement ce qui vous ronge à l'intérieur ou ce qui vous dérange, voilà, quand vous vous installez, je vous parlais tout à l'heure d'intuition, vous avez de bonnes intuitions et vous pouvez avancer en faisant confiance à votre enfant intérieur. Ces changements, par contre, ces mises en place de nouveaux projets, nouvelles relations, voilà, nouveaux projets pro, nécessitent vraiment de tourner la page. Vraiment, cette carte-là, dans cette signification, pour moi, dans ce que je perçois et dans ce que je reçois, c'est pas la mort de quelque chose, c'est que c'est un cycle qui se ferme et un cycle qui va redémarrer derrière. Donc sur le plan vraiment professionnel ou sentimental, il y a vraiment du renouveau. Et vraiment, ce qui est magnifique après, là, cette période-là, c'est le changement. Et vraiment, vous êtes sur la voie du cœur, en fait. Vous allez dans les directions qui vous parlent, des directions dans lesquelles, enfin, c'est des directions, vous le ressentez avec votre cœur en fait, et pas avec votre tête. Vous êtes très capable de faire ça, les poissons. Et là, clairement, avec les changements qui s'amorcent pour vous, c'est cette direction-là que vous prenez. Vraiment, une direction de cœur. Donc je dirais que même là pour la période, on va dire qu'avant d'arriver à la période de printemps, il y aura déjà eu du switch pour vous. Voilà, vous serez dans une phase beaucoup plus légère pour la prochaine session, pour la session du printemps. Donc, ça sera bien, très bien pour vous. Hop. Hop, dernier message de l'univers. Alors, je vois qu'on aurait dû être, je ne sais plus combien, et ils veulent qu'il n'y a que 4 personnes. Donc, je trouve ça un peu dommage. Et si je fais ça... Ah, c'est un truc de dingue, quand même. Bon, je sais pas. C'est pas grave. Alors, message de l'univers pour les poissons. Les signaux de l'univers. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ces précieux messages.
Donc, c'est pour ça que c'est important d'être centré en votre cœur, les poissons. Parce que c'est par là que les messages vont arriver. Alors, ça peut être tout bête, hein, le meilleur moment pour que l'intuition puisse vraiment pointer le bout de son nez, c'est quand vous êtes totalement en repos. Et souvent, c'est pour ça que pendant la nuit, on a des messages qu'on reçoit, qui sont clairs et qui donnent souvent la réponse à une problématique. Voilà, c'est parce que, hop, vous allez suivre un petit peu ces messages et faire confiance à votre intuition. Ouais, on a vraiment cet envol hein, de papillons, hein, de renouveau et de nouvel envol, hein, vraiment. Donc, écoutez votre cœur, les poissons. Hop, on passe au bélier. Alors, les béliers, habituellement fonceurs, l'hiver lui demande de canaliser son feu pour préparer une éclosion puissante au printemps. Alors, bélier. Donc, la période hivernale, hein, c'est vraiment la saison où l'on plante des graines dans l'ombre, en fait, pour qu'elles puissent germer au printemps, en fait. C'est vraiment une période de renouveau. En fait, si on suit le cycle de la nature, on sait hein, à peu près, voilà, quand on parle de l'automne, du lâcher-prise avec les feuilles qui tombent, l'hiver, ça couve un peu, au printemps, ça va éclore, tout ce qu'on a mis pendant l'hiver en place, ça va éclore au printemps, etc. Donc, et l'été, ça rayonne. Donc, quand on est un peu plus attentif, en fait, on peut comprendre comment ça fonctionne. Donc, les béliers, pour cette période-là, encore une fois, il y a une nécessité de trancher dans le vif, encore une fois. Dans ce que je ressens dans la coupe, là, en fait, c'est que jusqu'à maintenant, les béliers, c'est comme si vous aviez quelque chose au-dessus de la tête, là, et que ça vous empêche d'être complètement vous, et ça vous empêche vraiment de montrer toutes les compétences et les valeurs que vous avez en vous. Donc, c'est soit vous êtes dans une relation toxique, hein, avec laquelle il va falloir couper les liens pour pouvoir vraiment vous envoler vivre vraiment pour vous. Soit c'est vraiment la nécessité de ne plus mettre non plus d'actes en place en lien avec ce que vous ne voulez plus vivre dans votre vie. Pour moi, c'est un très beau tirage. On va dire prometteur. Ce qui me fait sourire, c'est par rapport à ce que je vous ai lu juste avant, par rapport aux béliers, que ce sont des fonceurs et qui ont besoin de canaliser leur feu pour préparer une éclosion puissante au printemps. Hop. En amour, il y a une notion d'acceptation. Dans ce que je perçois, dans ce que je reçois, cette notion d'acceptation, c'est 2 poids 2 mesures. Soit vous vivez dans une relation où vous avez tendance à avoir du mal à faire des compromis et vous êtes un peu trop tranchant dans vos choix et ça colle pas et ça frite beaucoup entre vous. Là, le message pour ces personnes-là serait plutôt de mettre de l'eau dans son vin et de trouver des compromis. Votre relation actuelle, ça peut être une belle relation dans la mesure où vous êtes un peu plus tolérant et que vous lâchez un peu plus prise. Voilà, vous avez parfois besoin de garder le contrôle sur ce que vous vivez et ça, en fait, ça vous joue des tours parfois. D'accord? Donc voilà, c'est ce que je reçois plus qu'autre chose. Donc, les béliers. Oui. Plutôt pas mal, les béliers. Donc, en ce moment, les béliers, dans le début de saison, alors, pareil, hein, comme je dis tout le temps, j'essaye de sentir quand je reçois le message si c'est plus en début de période, milieu de période ou fin de période. Si je vous le précise pas, c'est que j'ai pas eu l'info. Voilà. Après, rien n'est figé dans le marbre. Ce que je vous ai expliqué, ce que je vous ai dit. Oh, je vois un nouveau commentaire. Ah, d'accord. Ce que je vous ai dit, soit vous traînez des pieds, vous suivez pas les conseils et en soi, ça n'avance pas, ou ça se mettra pas en place maintenant. Mais franchement, si vous suivez pas les conseils dans cette période-là,
Vous allez démarrer 2026 comme vous finissez 2025. Hein. Donc ça, vous êtes entièrement maître de ça. Soit vraiment vous suivez les conseils et tout va se dérouler vraiment comme je vous ai expliqué pendant le tirage. Et voilà, ça sera moins douloureux, plus facile. Donc voilà, chacun est libre de prendre ce qu'il ressent. Chacun est libre de faire comme il veut. À savoir que moi, je pars sur les signes astrologiques. Ça, c'est une petite précision. Comme j'ai pas de notion d'astrologue, bien sûr, vous avez des ascendants, etc. Donc, vous pouvez aussi vous reconnaître parfois dans un autre signe si c'est votre ascendant. Donc après, vous prenez ce que vous ressentez et comment vous le ressentez surtout et comment ça vibre en vous. Hein, ça, c'est important. Donc, j'en étais au Bélier. De belles opportunités là en ce moment. Vous vivez des synchronicités, des petites opportunités. L'univers, en fait, est autour de vous. Il veille et il surveille, en fait, à ce que tout se passe bien pour vous. Vous êtes quand même dans une énergie d'harmonie. Donc ça, c'est plutôt top. Parce qu'on va dire que là, actuellement, ben, ça va pour vous, en fait. C'est pas une catastrophe, c'est pas douloureux, ça va, en fait, pour vous, hein. D'accord? Donc, vous avez de nouveaux projets. Et vous avez besoin de nouveaux projets pour pouvoir vous projeter et vous libérer d'un passé qui ne vous convient plus. Donc, c'est en mettant en place ces nouveaux projets que vous allez pouvoir vraiment vous libérer d'un poids. Donc, on est d'accord que ce sont des projets qui sont en phase avec ce que vous souhaitez. Ça, je le répète, et pas avec ce que vous ne souhaitez pas. Et c'est votre cœur qui va vous dire si vous êtes sur le bon chemin ou pas. Donc, soyez vraiment attentifs à tout ça. Peut-être une envie sur le plan professionnel également, de changer de travail ou de monter sa propre société, mais vous vous posez trop de questions. Vraiment, le mental là, il est vraiment trop présent. Que ce soit votre propre société ou une entreprise familiale, ça peut être aussi déménager. Vous avez peut-être envie de déménager également, de changer de lieu de résidence. Mais là, vous êtes en phase vraiment de doutes, de questions dans cette période-là. Donc, le meilleur allié pour vous, ça va être vos amis. Vous êtes entouré d'amis, en fait, sur qui vous pouvez compter. Voilà. Donc, en fait, leurs conseils seront de bons conseils. Ça va vraiment être... c'est bête à dire, hein, mais même si vous venez à discuter de quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que je viens de vous dire, vous avez un mot qui va vous faire tilt. Un mot dans la conversation qui va vous dire oui, moi c'est ça. Ou, au contraire, ils vont être de très bons conseils, ils vont vous dire la direction à prendre, même si vous êtes libre de choisir de la prendre ou pas. Mais voilà, hein, les mots, en fait, ils vont résonner. Hein. Il faut, en fait, que vous soyez à leur écoute. Hein. Voilà. Arrêtez de foncer tout le temps, soyez à leur écoute. Voilà, arrêtez de penser et écoutez ce qu'ils ont à vous dire. Et cette carte-là, en fait, c'est la meilleure des cartes du jeu. Cette carte, en fait, elle vous signale que peu importe les problématiques que vous traversez ou vous allez traverser, pour la période hivernale, vous allez trouver des solutions à toutes vos problématiques, en fait. Ça, c'est vraiment la meilleure des cartes qui, en fait, quelque part, annule ce qu'il y aurait pu avoir avant en problématique. Le tout est d'être dans l'acceptation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que parfois, je pense que vous êtes un peu têtu. Quand vous pensez à quelque chose, vous pensez mordicus que c'est la seule solution et vous avez du mal à être un peu plus tolérant ou de prendre de la hauteur par rapport à ça. Donc là, il vous est vraiment demandé déjà d'accepter tout ce qui arrive pour vous. Ça, c'est vraiment l'univers qui s'occupe et qui se charge de ça pour vous ouvrir les yeux et pointer du doigt ce que vous devez faire. Parce qu'il faut savoir que quand on a un objectif, on n'y va pas forcément tout droit. Et parfois, on prend des chemins déviés. Sauf que quand on a tendance à dévier trop du chemin, là, l'univers va nous mettre des bâtons dans les roues en nous envoyant une situation pour nous faire comprendre que là, c'est pas forcément la bonne direction. Donc, voilà. Donc, soyez toujours attentifs à ça. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que acceptez que ce soit pas toujours vous qui tenez les rames de la barque, en fait. De garder le contrôle. Lâchez un peu le truc. Voilà. Ça sera plus facile et plus simple pour vous. Donc là, les béliers, hop. La victoire magnifique. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Quoi rajouter de plus? Je pense qu'il n'y a rien à rajouter de plus. Voilà. Donc comme on disait, vraiment, c'est génial pour vous, les béliers. Top. Hop.
On passe aux taureaux. Les taureaux, donc c'est un signe du confort. Sa particularité hivernale, c'est vraiment l'ancrage pour le taureau. Il excelle dans l'art de créer un foyer chaleureux, le fameux cocooning. Voilà, donc les taureaux, c'est vrai qu'ils aiment à la fois être bien chez eux, mais en même temps, ils ont quand même ce besoin et cette envie d'être entouré par ses proches, etc. C'est quelqu'un qui prendra quand même toujours soin de bien accueillir ses proches, de bien les dorloter, etc. Taureau, ben, il vogue tranquillement vers sa destinée, on va dire, vers un mieux-être. Petit travail à faire aussi sur la blessure de trahison ou d'abus de confiance. Donc les taureaux, cette blessure-là, moi ce que je ressens, c'est que vraiment elle date d'un moment, mais en fait c'est comme si on vous avait remis une situation en face de vous pour vous faire revivre ça, pour vous dire qu'il reste des bribes en fait à travailler. Voilà. Et notamment les femmes taureaux, elles ont les clés vraiment. Alors, je dis pas que les hommes ne l'ont pas, mais là, précisément, on m'a précisé que c'était les femmes. Les femmes, vraiment, ont tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Au niveau sentimental, tout a l'air de bien aller. Là, au niveau des taureaux, voilà, une mise à l'honneur, vous vous sentez à votre place. Hop. Voilà, donc on va dire que c'est le soleil en ce moment pour les taureaux. J'espère ne pas me tromper, mais en fait c'est le message que je reçois, donc pour moi j'ai pas de doute. Cette fameuse blessure en fait de trahison qui remonte là, vous allez vivre une situation qui va vous titiller. Alors ça peut être une situation pas très grave, ça peut être une situation où il n'y a pas du tout en fait de trahison ou d'abus de confiance. Vous allez penser qu'on vous a trahi ou qu'on abuse de vous. Mais ça vient pas de la personne avec qui vous vivez la situation, c'est vraiment par rapport à vous. Et c'est pas forcément la réalité, parce que si vous êtes dans une situation compliquée, souvent avec l'autre, ça doit être, que ce soit au travail ou sentimental, peu importe, la problématique, c'est que vous, votre blessure, elle est tellement ancrée à l'intérieur que vous allez être dans la réaction, en fait. Et après, votre mental, il prend le dessus. Et il va commencer à créer vraiment des scénarios qui sont totalement faux à la base. Voilà. Donc, vigilance dans votre façon de faire aussi. Donc, à la fois, vigilance, bien sûr, il faut que vous restiez centré en vous pour sentir si cette situation, elle est, comment dire, si c'est vraiment réel ou si c'est votre imagination, en fait. Donc, faites-vous confiance. Mais cette blessure va être mise sur votre chemin pour pouvoir comprendre que là, vous avez encore des choses à travailler dessus. Donc, ça va vous mettre des bâtons dans les roues un peu. Donc, attendez-vous à avoir ce sentiment de piétiner un peu. Donc, vous ne serez pas très serein quelque temps sur cette période. Donc, il va falloir vraiment, vraiment accepter. Comme je dis tout le temps, c'est accueillir et accepter le tout. Dans ce qu'on vit dans notre vie, souvent, on a tendance à repousser ce qui nous dérange et forcément d'accepter ce qui nous convient. La problématique, c'est que on a tendance à se battre contre quelque chose au lieu de faire avec quelque chose. Je sais pas si je suis claire dans mon explication, mais en soi, d'être dans l'accueil du tout et même surtout ce qui nous dérange va nous permettre de lâcher prise plus facilement, de se laisser porter aussi. Voilà, ça c'est important d'être dans l'acceptation. Voilà, donc vous serez pas forcément, voilà, il y a la paix, vraiment votre paix intérieure qui va être un petit peu dérangée. Par contre, tout ça va vous amener à quand même de nouvelles rencontres. Alors là, je parle de rencontres, pourquoi? Parce que j'ai quand même cette carte-là qui sort, la carte de l'amitié. Donc là, à mon avis, c'est des nouvelles rencontres, vraiment, qui vont venir sur votre route. Ça va vous faire du bien, parce que vous n'êtes pas beaucoup entouré et parfois ce qui vous manque c'est la communication. Vous avez besoin de parler, d'être écouté
d'être soutenu, même si vous paraissez fort, bah, parfois vous avez quand même besoin de ça, d'une épaule pour être écouté. Hein, voilà, donc ça c'est déjà plutôt sympa. Au niveau professionnel, pour les personnes qui travaillent, alors je vais vous donner deux significations de ce qui me vient là. Soit sur le plan professionnel, attendez-vous à rompre votre contrat de travail, à changer de travail, voilà, de finir un contrat de travail. L'autre, c'est cette nécessité de travailler sur cette blessure de trahison que je vous parlais tout à l'heure. D'accord? Donc là, c'est une histoire de trancher dans le vif. C'est-à-dire qu'encore une fois, on va vraiment vous demander de tourner le dos à tout ce qui vous ne convient, à ce qui vous convient plus, vraiment pour vraiment vous axer sur ce que vous souhaitez. Donc comme j'explique souvent et que je répète souvent, pour faire ce travail-là, la première chose à faire, c'est de s'observer au quotidien. Donc toutes les situations dans lesquelles vous êtes dérangé, vous êtes titillé, que ça vous pique au vif, etc. Donc là, ne réagissez pas. Posez-vous, réfléchissez plutôt à ce que vous ressentez. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà ressenti dans votre vie? Forcément que oui. Depuis quand? Quelle situation l'a provoqué, etc. Parce que vous allez plutôt comprendre que le travail à faire, certainement, ça peut être par rapport à une blessure de trahison, ça peut être le pardon, hein, se pardonner et pardonner à l'autre, hein, ce qui ne veut pas dire forcément accepter ce qui s'est passé, hein, mais c'est vraiment pour enfin atteindre la paix intérieure, quoi. C'est ça surtout, parce que quand on pardonne pas ou on se pardonne pas de quelque chose, ça nous ronge de l'intérieur pendant des années, alors qu'on aspire à vivre quand même des jours beaucoup plus sereins. Donc voilà, pour les taureaux. Petit message de l'univers. La force des rituels. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Donc surtout, faites appel. Alors moi j'appelle mon équipe céleste, appelez vos anges, vos guides, qui vous voulez en fait. Et vous avez peut-être des petits rituels à faire. Alors je ne sais pas si vous avez aménagé un petit coin chez vous, quelque part, voilà, où vous allumez des bougies ou de l'encens, ou je sais pas. Donc quand vous voulez communiquer avec eux, faites ça aussi. Allumez les petites bougies, parlez-leur, ils sont là, toujours autour de vous. Voilà pour les taureaux. On passe aux Gémeaux. Ah, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir vos commentaires. Ça, je suis un peu déçue là-dessus. Ma foi, c'est pas grave. Les Gémeaux, l'hiver invite ce signe social à la réflexion. Il trie ses idées et approfondit ses connaissances au coin du feu. Donc les Gémeaux. Hop. Besoin de repos, beaucoup de repos pour retrouver sa santé, vraiment l'abondance de sa santé. Voilà, pour remettre du peps un petit peu, de l'énergie, de la vitalité dans votre vie. Parce que vous semblez assez fatigué. On sent en ce moment là, début d'hiver, vous traînez des pieds, vous avez le sentiment de faire du surplace, et le sentiment que tout s'acharne un peu sur vous. Donc ça va être une période d'apprentissage pour vous, hein, les Gémeaux, vraiment, pour vous permettre de passer à un palier supérieur. Et la réussite est au bout du chemin. Alors la première chose qui me vient là tout de suite, il y a encore une carte d'acceptation qui est sortie. Donc pour vous là en ce moment qui avez la sensation de ne pas avancer, c'est que je vous expliquais tout à l'heure, soyez dans l'accueil de ça. Autorisez-vous à faire du surplace, autorisez-vous à ne pas poser d'action tout de suite. Voilà, si vous avez envie de vous reposer, reposez-vous. Voilà, c'est toujours normal dans notre vie d'avoir des paliers et d'avoir le sentiment parfois qu'on ralentit.
Alors, on fait jamais de marche arrière par contre. Hein. Des fois, on se dit, j'ai l'impression de faire un pas en avant, trois en arrière. En fait, pas du tout. On évolue vraiment par paliers, mais parfois, certains paliers sont courts et d'autres sont beaucoup plus longs. Donc, en ce moment-là, les Gémeaux, vous êtes dans une période longue. Ça fait un petit moment que ça dure. Donc, soyez dans l'acceptation et l'accueil de ça et acceptez que là, en ce moment, ça soit comme ça. Arrêtez aussi de vous auto-flageller. Dans le sens où si vous avez l'impression d'être dans une prison ou d'avoir des barrières ou des murs infranchissables aujourd'hui, c'est parce que c'est vous qui les avez mis en place en fait. Vous avez quand même toujours été... Voilà, donc ça c'est vraiment les barreaux de votre propre prison, vous êtes votre propre ennemi. Alors que... Alors moi, pour moi, cette carte, c'est il faut que vous en preniez conscience en fait, que c'est vous qui êtes acteur et actrice de votre vie. Vraiment. Et que c'est vous qui avez mis en place ces barreaux-là. Donc, ce qui veut dire que si c'est vous qui les avez mis en place, c'est à vous de les défaire, en fait. De les scier, ces barreaux de prison. Nouvel envol. Nouvel envol pour vous. Donc, dans la mesure où vous prenez conscience de ça, que vous êtes acteur de votre vie et que c'est, en fait, vous pouvez créer la vie que vous voulez, tout comme vous avez créé la vie que vous êtes dans laquelle vous êtes aujourd'hui qui ne vous plaît pas, vous pouvez switcher les choses. Le tout, comme je vous disais tout à l'heure, c'est de vous centrer, de vous focaliser sur ce que vous souhaitez vivre. Et arrêtez de penser à ce que vous ne souhaitez pas. Que la loi d'attraction qui est impitoyable va vous attirer à vous des situations en lien avec ce que vous ne souhaitez pas. Ou par rapport à vos peurs. Par exemple, peur de manquer d'argent, peur de ne pas y arriver. Et ben l'univers va vous envoyer des situations que dans ce sens-là. Par contre, vous vous visualisez dans la réussite, dans la guérison, vous êtes plus dans la projection de votre projet finalisé, même si vous voulez acheter une maison ou que ça. Imaginez-vous être déjà dans cette maison-là, décorée à votre goût, etc. Donc, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, il y a de toute façon un nouvel envol pour les Gémeaux. Voilà. Donc, toujours est-il qu'il faut être à l'écoute de son enfant intérieur pour ça. D'accord? Donc, ça peut être nouvel envol, ça peut être un déménagement aussi, mais là, je pense que c'est plutôt un envol sur le plan émotionnel. Voilà, vraiment une libération qui s'amorce. Donc là, tout ça, ça va vous chambouler vraiment de l'intérieur. Hein, ça va vraiment être une tornade à un moment donné. Hein, d'accord? Donc, il y a des choses que vous allez avoir du mal à lâcher, à couper, à libérer, vraiment. Vous êtes dans une phase de purification. Donc, pour moi, c'est pire que la libération. Alors, pire dans le sens que la purification, pour moi... ça va aller en profondeur en fait. Ça va venir vous chercher vraiment au fond de vous. Donc vous allez avoir besoin vraiment d'énergie, quoi, de pas lâcher l'affaire en fait. Hein? Donc même si vous avez le sentiment d'être pieds et mains liés, que vous pensez que c'est les autres ou que c'est quelqu'un d'autre que vous qui tient les rênes, non, c'est faux en fait. C'est vraiment vous. Il y a un petit sentiment encore de blessure, de trahison. Donc, à la fin de la période, il se peut que vous viviez une situation, effectivement, en lien avec ça. Donc, ça va vous mettre un coup au moral, hein, je ne vous le cache pas, hein, au niveau de l'effondrement. Donc, dans ce que je perçois, c'est comme si vous, Gémeaux, vous attendiez quelque chose depuis très longtemps. Dans ce que je reçois, depuis très longtemps, et il y a une forme de déception derrière en fait. Comme si vous n'alliez pas obtenir quelque chose. Alors, je dis pas... c'est complètement autre chose que ce que je viens de vous dire, hein. C'est vraiment dans un autre domaine. Mais ça peut être une décision administrative... voilà, vous êtes en attente de quelque chose et en fait, vous pouvez être en désillusion parce que la réponse que vous recevez n'est pas celle que vous attendiez. Mais en soi, c'est pas grave en fait. C'est vous qui allez le vivre comme ça, hein, mais c'est beaucoup moins catastrophique que ce que vous imaginez en fait. Donc il va falloir vraiment prendre de la hauteur, souffler un bon coup, être encore une fois dans l'acceptation et l'accueil de ce moment-là pour passer à l'étape suivante. Voilà les Gémeaux. Petit message de l'univers. Hop. Pas trop long pour vous. J'essaye de pas faire trop long, mais tant que je reçois des messages, en fait, je les communique. Donc les Gémeaux, le maître de l'œuvre, voilà.
Le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Donc, ça commence par ce que j'ai fait en fait. Quand je vous ai dit courage, ben voilà. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc, il va vous falloir du courage et de l'énergie, mais vous êtes complètement capable de bâtir la vie de vos rêves. C'est juste d'arrêter de penser que c'est les autres qui vous enferment là. Juste ça, là. Ça, c'est pas les autres, hein, c'est vous. Hein. Hop. On passe maintenant au cancer. Signe lunaire, il vit l'hiver comme une période de protection et il se ressource intensément auprès de sa famille, que ce soit une famille de cœur ou de sang. Alors, cancer. Oui, bah, il fait son petit bonhomme de chemin, hein, le ou la cancer, hein, enfin, cancer en général, là, il vogue, voilà, vers sa destinée, il profite de la vie, petit plaisir de la vie. Malgré son manque de confiance en lui, c'est quelqu'un qui doit, enfin, le cancer doit travailler sur son manque de confiance, enfin, pour décider en fait. C'est lui qui décide aussi de ce qui se fait dans sa vie ou pas. Parce que souvent, il y a des choses qui capotent, c'est juste parce qu'il manque de confiance en lui. Alors, il est demandé au cancer, là, en ce moment, d'avoir un œil ouvert au niveau de la famille, en fait. Alors, pour moi, je dirais pas, c'est pas de se méfier de quelqu'un. Je dirais plus de surveiller autour de soi, ça peut être un parent ou un enfant. Pas un conjoint. Je ressens pas le conjoint. Je ressens soit un parent, soit un enfant. Voilà, dans les deux stades-là. Observez autour de vous, il y a peut-être quelqu'un qui va pas trop bien. Je ressens qu'il y a quelqu'un, en fait, votre côté bienveillant, parfois vous surprotégez les autres. Et là, on vous demande d'observer de loin et d'agir ou de réagir au bon moment, en fait. De ne pas surprotéger la personne, de la laisser dans l'autonomie de ses choix, ou dans l'autonomie voilà, de ce qu'il veut. Mais surveillez bien. Il y a quelqu'un autour de vous qui est pas au top et qui vous demandera pas forcément de l'aide ou qui ne sait pas comment le faire. Donc, soyez vigilants là-dessus. Vous êtes en train de travailler sur une blessure, encore une fois, elle sort souvent celle-ci, hein, la blessure de trahison. Donc vous êtes encore mis à l'épreuve par rapport à ça, hein, on vous met face à des situations qui vous obligent à réfléchir à ça. Vous avez pas mal travaillé hein, depuis un certain temps sur cette blessure-là, les cancers, mais il reste encore des bribes. Et là, cette fin d'année, elle vous titille encore un petit peu là-dessus. Donc c'est vraiment pour qu'il y ait une guérison émotionnelle hein, là-dessus, hein, physique, émotionnelle. Je parle plus de l'émotion. Bon, physiquement, forcément, les cancers, enfin forcément, dans ce que je ressens tout le temps, dans ce que je vous dis, hein, parce que en fait, ça passe aussi au travers de mon corps, hein, ce que je vous explique. C'est l'émotionnel et bon, le corps a été touché quand même par rapport à ça. Hein. Donc ça peut être des soucis, je sens des soucis articulaires. Ouais, c'est surtout des soucis articulaires, voilà. Comme si le corps, il était rigide et que vous aviez du mal parfois à vous déplacer. Dès l'instant que vous êtes en lien avec cette blessure-là, vous vous refermez sur vous-même, vous vous repliez sur vous-même en fait. C'est comme si votre corps, il stoppait au lieu de continuer à fonctionner en fait. Une nouvelle, alors je dirais une nouvelle où justement, en restant dans cette notion familiale en fait, il y a une histoire de travail de pardon, de se pardonner ou demander pardon. Et en fait, ça va être suite à un message que vous allez recevoir, ça peut être un SMS, un mail, une communication je dirais, voilà. Je me demande même si c'est pas quelqu'un qui vous demande pardon. Et sous forme écrite, pour moi. Ça serait, voilà, un SMS, un mail, un WhatsApp, hein, ce que vous voulez, un texto. Donc voilà, il y a quand même cette notion de pardon.
Suite à ça, eh ben, ça amorce un nouveau cycle, hein, des changements pour vous, les cancers, hein, qui va vous pousser vraiment à la réflexion. Alors, quand on dit réflexion, c'est pas réflexion du mental, je précise. C'est réflexion avec votre cœur. Donc, en fait, cette période de changement va vous demander de vous poser, de vous reposer, de vous centrer, de vous ancrer en vous, pour que ce soit votre cœur, en fait, qui vous donne des solutions et des directions. Pas votre mental. Si vous faites avec le mental, c'est foutu. Vous n'allez pas aller dans la bonne direction, vous allez revivre encore des situations pour vous pousser à être plus dans la réflexion du cœur. Autour d'un repas, que ce soit de famille, ouais, je pense plus à un repas de famille, je sais pas pourquoi, vraiment il y a la notion familiale chez les cancers là, alors c'est aussi peut-être lié à ce que je viens de vous dire avant, mais il y a des choses qui vont sortir hein, autour d'une table. Et on va découvrir, en fait, on va mettre en lumière des parts d'ombre, des choses qui étaient dans l'ombre, qui étaient cachées, dissimulées, etc. Il peut y avoir autour d'une table, en fait, du coup, pas des vérités qui sortent, en fait. Ou vous pouvez vous apercevoir que quelqu'un vous a menti depuis un certain temps et qu'il n'était pas forcément honnête avec vous. Je reste sur le plan familial parce que je ne le sens pas sur le plan professionnel ou plus sentimental avec son conjoint ou sa conjointe. Je le sens vraiment sur un truc général, plus sur la famille en général. Ouais. Donc attendez-vous à découvrir des choses autour d'une table. Voilà. À mettre en lumière. Hein. C'est toujours bon parce que c'est certainement, ça peut être, c'est tout bête, mais ça peut être des secrets de famille. Ça peut être des choses qui ont été cachées ou non dites depuis tout le temps, depuis votre enfance ou depuis toujours, et que là, ça va sortir et ça va sortir au grand jour. Voilà. Hop. Donc, on finit la petite carte pour les cancers. Tac. L'essentiel reconnexion. Connectez-vous au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. D'où l'importance que je vous disais, la réflexion du cœur et pas du mental. Voilà. Parce que là, c'est lui qui va vous guider, vraiment. Les cancers, vous avez tout en vous, en fait. Vous avez... vous n'utilisez pas la moitié de vos compétences et de vos capacités, je dirais plutôt. Vous avez une bonne intuition dès l'instant où vous êtes à l'écoute de vous-même et parfois vous coupez ce fil-là parce que vous êtes trop dans la matière, trop dans l'action, le côté matériel, gestion du quotidien, etc. Et vous oubliez vraiment de vous reconnecter avec votre cœur, en fait. Donc là, faites bien ça, quoi. Hop. Hop, on va passer au lion. Alors j'espère que c'est clair, qu'il n'y a pas trop de coupures. Comme j'ai pas de commentaires, je ne sais pas trop ce qui se passe. Hein. Donc en soi, je laisse quand même tourner jusqu'à la fin. Il va falloir vraiment que je règle ce souci-là. Je ne sais pas trop, c'est mal fichu en fait. Bon, toujours est-il que je suis contente d'être avec vous. Et que les 6 personnes qui ont l'air d'apparaître sont là. Donc c'est top. Donc les lions, le manque de soleil pour les lions, c'est vraiment un défi. C'est vrai que c'est un signe plutôt de l'été. Hein. Donc sa particularité, c'est de maintenir la chaleur intérieure et de briller par sa créativité, même dans l'ombre. Donc ça lui demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Cette période d'hiver, c'est vraiment pas une période pour les lions, en fait. Hop. Alors, malgré une quantité d'opportunités qui sont mises sur sa route, le lion a du mal à avancer quand même. Donc, on va dire que c'est une période... Je pense, mentalement et physiquement, il n'est pas apte pour l'instant vraiment à se poser pour réfléchir autrement qu'avec sa tête. Parce que sur la vitalité, pas beaucoup de vitalité, donc ça demande beaucoup d'efforts au lion. Vraiment pour se poser, se reposer. Il n'y arrive pas en fait. Alors, beaucoup de jalousie autour de lui. Alors, ça peut être tout simplement... Alors, ça peut être 2 choses. Ça peut être tout simplement parce que c'est une personne qui est très compétente et c'est une personne qui brille... alors, c'est pas... Comment expliquer, qui se démarque des autres par ses compétences et ça dérange un peu. Ça peut être aussi lié, en ce moment, beaucoup de questionnements peut-être sur son couple, sur la fidélité de son couple. Est-ce qu'il a découvert une tromperie ou pas? Est-ce qu'il a la sensation de s'éloigner de son conjoint ou de sa conjointe?
Il y a des situations en fait là en ce moment qui sont mises sur la route du lion, qui va le pousser à se poser ces questions-là, de sa place vraiment au niveau du couple, et parce il a besoin d'être rassuré en fait, je dirais, sur la fidélité et sur la solidité de son couple. Hop. Alors c'est quelqu'un qui est très bien entouré en ce moment hein, par l'univers, voilà. On va dire qu'il y a quand même des bonnes ondes qui tournent autour de lui malgré l'état physique et émotionnel dans lequel il peut se trouver. Voilà, où il pourrait épuiser vraiment une certaine sérénité, une paix intérieure. J'ai la sensation qu'il ne les voit pas en fait. Ça c'est sûr, hein, c'est autour de lui en ce moment le lion. Hein. Mais son état physique et émotionnel ne lui permet pas de se rendre compte en fait qu'il est si bien entouré. C'est plutôt un peu difficile la communication en ce moment autour de lui. Soit il reçoit des informations qui lui plaisent pas, des jugements, enfin voilà, des choses comme ça. Qui sont pas forcément faciles, ça peut être aussi des tensions au sein du couple ou avec au travail. Donc c'est quelque chose qui l'épuise encore plus en fait. Lui, ce qu'il veut, c'est vraiment la stabilité. Et ce qu'il vit, il a la sensation en ce moment, dans ce que je ressens, d'être plus en bas qu'en haut. Et il n'arrive pas à trouver son équilibre. Parce que en fait, il est parasité par ces relations, ces communications qui sont pas forcément toujours cool. Alors, il pourrait être lui parfois tranchant parce que dans son état physique et émotionnel, il peut être tellement fatigué qu'en fait, il va être plus dans l'agressivité dans ses mots. Alors qu'au fond de lui, c'est pas du tout ce qu'il veut. Ou il peut recevoir ça sans rien dire. Voilà. Mais étant très fatigué, il est incapable de répondre. Donc là, il va falloir vraiment, je veux dire, ne pas réagir. Enfin, il faudrait en priorité penser à soi. Le lion, là, il a besoin vraiment de reprendre du poil de la bête. Voilà, c'est sorti tout seul. Il a besoin de reprendre soin de lui, de retrouver cette vitalité perdue, en fait. Parce qu'il est incapable sur le plan physique, enfin, de prendre des décisions rationnelles, en fait, il ne sait pas. Donc, même en amour, hein, il est perdu. C'est quelqu'un, en ce moment, il a l'impression d'être submergé, qu'il est incapable de gérer. Donc, il a une image de lui qui est assez rabaissée. Mais ça, c'est uniquement la fatigue hein, qu'il a vraiment, qui lui fait vivre toutes ces situations-là. Donc, ce qui veut dire par là que le lion, dès l'instant où vous allez comprendre que votre priorité, c'est vous, de reprendre soin de vous, que ce soit sur le plan alimentaire, physique, hygiène mentale, etc., il faut retrouver la vitalité. Peut-être faire des cures de plantes, voir déjà par l'alimentation, mais aussi vous aider de compléments alimentaires à base de plantes. Ou des fleurs de bac. Mais émotionnellement parlant, il faut vraiment que vous fassiez quelque chose. Et en soi, de faire ça, ça va vous permettre aussi, du coup, de retrouver une estime de vous-même, hein, de retrouver un petit peu cette flamme qui était un petit peu perdue en vous, parce qu'il y a cette notion de réussite. Hein. Donc si vous suivez bien les conseils que je vous ai donnés, si vous êtes attentif aux messages que je vous ai transmis, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est juste ça qui vous manque pour pouvoir re-switcher et remonter votre taux de vitalité et vos taux vibratoires en fait. Vous avez la clé en vous. Voilà. Soyez à l'écoute de votre enfant intérieur. Voilà, la clé c'est vous qui l'avez. Donc, voilà, soyez vraiment à l'écoute de ça. C'est important. Hop. L'univers pour les lions, l'infini respect. À l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez les plans des possibles. Ouais, donc moi quand je vois cette image-là, alors vous voyez à l'envers, vous, mais en soi, au niveau de l'image, c'est vraiment prendre soin de son enfant intérieur, quoi. D'être plus doux, plus tendre. Parce que le lion, j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui a tendance à prendre le contrôle sur beaucoup de choses, du moins pour pas être submergé. Et que là, il n'est pas dans une phase top. Donc là, on demande vraiment de reprendre soin de lui de manière, moi je dirais, saine et naturelle. Et de faire attention à ça.
Voilà, voilà pour les lions. On va passer aux vierges. Il nous reste 4 signes. Merci pour les personnes qui sont arrivées. Merci pour les personnes qui sont encore là. C'est sympa. Hop. Donc, les vierges. L'hiver est pour elles le temps de l'organisation. Et les purs sont quotidiens pour ne garder que l'essentiel pour l'année à venir. Pour les vierges. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, parce que je ne sais pas qui est encore là et tout ça, vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui vous ce qui vibre en vous, hein, on est bien d'accord, et que c'est pas parce que vous êtes vierge qu'il n'y a pas un autre signe qui vous parle. Avec les ascendants, il se peut que il y a un signe de votre ascendant en fait qui vous parle. Hein, donc ça peut être un petit peu de chaque signe ou complètement le signe de base. Voilà, c'est vous qui vraiment le ressentez, hein, d'accord? Donc les vierges pour la période hivernale. Vous allez user beaucoup d'énergie pour pouvoir retrouver votre paix intérieure. Pardon. Alors, c'est une énergie presque surconsommée, je dirais. C'est-à-dire que vous allez... ça me fait penser comme si vous vouliez... comment on dit vous brassez de l'air, en fait, des fois. Et vous usez de l'énergie pour rien. Parce que vous n'êtes pas focus vraiment sur la nécessité du moment. Oui, on est toujours sur ce besoin vraiment de retrouver une paix intérieure que vous avez perdue au niveau des vierges. Le tirage, il est quasiment là-dessus, en fait. Ça, c'est vraiment cette nécessité de retrouver le bien-être intérieur. Vraiment. Donc là, les vierges, vous avez tout en vous, en fait. Il faut que vous compreniez que vous avez tout en vous. C'est vous qui avez les clés pour ça. Encore une fois. Même si ça paraît une évidence, même si ça paraît bateau, si ça vient là, c'est que vous avez besoin de l'entendre, en fait. Vous êtes maître de votre vie. Hop. Une belle évolution. Vous travaillez depuis un moment, en fait, sur votre estime de vous. Sur l'image que vous avez de vous-même et les valeurs, en fait. Aussi vos valeurs. Et ça, c'est très, très bien, en fait. Hein. Vous êtes vraiment en période d'évolution, de transformation. Donc ça, c'est quelque chose qui est top. Hein. Ça, c'est vraiment bien. Hein. Donc vous comprenez bien que pour continuer sur ce chemin-là, il faut continuer vos efforts. Mais pas n'importe comment. Pas brasser de l'air dans le vide, en fait. Hein. Il faut vraiment que vous optimisiez vos actions en fonction vraiment de vous maintenant, de vos besoins et de vos valeurs profondes. En fait. D'où encore cette nécessité... je dis encore parce que, voilà, pour atteindre cette paix intérieure et vraiment être bien dans votre vie, le besoin vraiment de trancher dans le vif, de laisser partir tout ce qui ne vous convient plus. Alors, je sens qu'il y a eu déjà beaucoup de tri qui a été fait. Hein. Vraiment, vous avez trié, vous avez même perdu des amis, vous avez fait certains choix qui n'ont pas plu, ça vous a bousculé, mais en fait, vous êtes quand même resté fidèle à vous-même. Mais ça, c'est nécessaire et vous allez devoir encore en faire, en fait. Cette carte peut aussi vous dire de ne plus jamais mettre en place des actions qui ne vous correspondent plus. Voilà. Ça vous parle pas, vous n'en avez pas envie, vous le faites pas. Vous avez envie, vous le faites. Vraiment, c'est que comme ça que vous allez atteindre votre paix intérieure. Sinon, ça va pas être possible. Hein. Vous êtes dans une période de purification. Donc, c'est sur le plan sentimental et sur le plan... personnel, en fait, c'est vraiment émotionnel, je dirais. Hein. Donc, on est vraiment dans tout ce qui touche au cœur, même votre relation amoureuse. Il y a du tri à faire, de la purification. Et comme je disais, la purification, pour moi, c'est beaucoup plus profond qu'une libération. Parce qu'il y a déjà la purification avant de se libérer. Et ça, souvent, on nous demande d'aller creuser au fond de soi et de sortir vraiment ce qui doit être mis à la lumière pour pouvoir être travaillé et libéré. Donc pour moi, c'est en amour, ça. Hop. Il y a une nouvelle qui va tomber. Vous allez toucher une information, recevoir une information, un mail, un message ou une lettre, un courrier.
qui va vous foutre la trouille. Je vais retirer une carte pour voir un petit peu pourquoi vous avez peur de ça. J'ai une sensation de sortir de sa zone de confort, en fait. Comme si vous étiez appelé à travers ce message-là à devoir prendre une décision, en fait, qui vous fout la trouille, en fait. Donc là, le conseil vraiment qui me vient, c'est posez-vous. Hein, si vous recevrez ce genre d'informations qui vous demande de sortir de votre zone de confort, réfléchissez avec votre cœur, en fait. Vraiment. Je vais tirer une autre carte sur celle-là pour voir ce qui vient par rapport à ça. Ce que ça pourrait donner. Hop. Bon, il y a une histoire de pardon. De devoir pardonner certainement à quelqu'un. Et c'est quelque chose qui vous met mal à l'aise, vous. Parce que ça vous demande de recreuser quelque chose que vous avez enfui, que vous voulez pas revoir. Et pour pouvoir pardonner, certainement à la personne qui vous envoie ce message, vous allez être obligé vraiment de creuser et de sortir ce qui doit être sorti. Voilà. Et comme je dis, pardonner, ça ne veut pas dire forcément accepter ce qui s'est passé. Hein. C'est vraiment déjà pardonner pour pouvoir retrouver la paix intérieure. Parce que de toute façon, c'est bête à dire, hein, peu importe la situation, mais ce qui est passé en fait. Vous ne pouvez plus rien y faire. Donc, voilà. Donc, c'est nécessaire parfois de devoir en passer par là pour se sentir mieux après. Libéré, on va dire. Petite carte de l'univers hein, pour les vierges. La source intuitive. Écoutez votre cœur et votre intuition ouvre la voie royale de grande réussite. Alors ça, c'est chouette. Hop. Donc, il n'y a rien de plus à ajouter, en fait, sur cette carte. Voilà. Donc, écoutez votre cœur. Et vous trouverez la route de la réussite. Allez, encore 3. Les balances. La balance recherche l'harmonie dans le silence et c'est le moment où elle équilibre ses relations et prend soin de sa paix intérieure. Hop. Quelques blocages en ce moment pour les balances, besoin de se poser, de se reposer. En fait, c'est un temps de pause, je dirais, obligatoire, qui est vraiment nécessaire pour après se remettre en route. Et c'est pas forcément un blocage en fait. C'est comme je disais tout à l'heure pour un autre signe, c'est d'accepter que pour l'instant les choses donnent l'impression de ne pas avancer. Il faut accepter ce temps de pause en fait. Un mental qui est un petit peu trop présent en ce moment. Hop. Donc on aurait, enfin je dis on parce que je suis balance, donc j'essaye de prendre du recul pour pas me sentir complètement concernée, même si je sais que ça me concerne aussi. Alors les balances en ce moment. On est aussi dans un... Enfin, les balances sont aussi en ce moment dans une énergie, voilà, de trahison ou d'abus de confiance. Elles peuvent ressasser en ce moment des relations, voilà, avec qui ça se passe pas bien ou voilà, des choses où on a l'impression de ne pas être compris, d'être comprise, et un sentiment d'injustice, on va dire, quelque part. Donc, on demande aux balances vraiment de tempérer. C'est-à-dire vraiment, quand je parlais tout à l'heure de ce temps un petit peu de blocage, c'est aussi pour nous demander, enfin, de demander aux balances de ralentir et de pas être dans la réaction, vraiment. C'est pas le moment d'agir, de toute façon. Donc là, il faut vraiment se poser, c'est important, pour pas envenimer le truc et puis finalement que rien ne s'arrange, quoi. Déjà, dans le cœur de la balance, et voilà, plutôt que dans la matière même. Besoin d'introspection en ce moment, vraiment. Besoin de refaire le point avec soi-même, d'avoir des moments de méditation, d'ancrage, voilà. Besoin d'être un peu seul, de s'isoler
Et ça, en soi, chez la balance, c'est quelque chose qui est apprécié. Ça nous procure, enfin, ça procure à la balance beaucoup de bonheur. C'est là qu'on se retrouve vraiment, en fait, quand on est dans ces périodes-là d'isolement. C'est pas un isolement négatif, en fait. C'est vraiment un isolement constructif, je dirais, qui est nécessaire à la balance pour pouvoir se recentrer et pouvoir continuer sa route avec son cœur. Un sentiment aussi, à un moment donné, sur cette période hivernale, d'avoir les pieds et mains liés. Alors, quand la balance a ce sentiment-là, de pieds et mains liés, on a tendance, voilà, à lier ça et on est déçu derrière, de pas avoir l'impression de pas avancer. Et en fait, on n'est pas assez à l'écoute, finalement, des signes qu'on reçoit. Parce que même si la balance utilise beaucoup son cœur, elle le fait comme ça, en se recentrant sur elle, parfois c'est le mental qui se met en route. Et dans ces moments-là, forcément, ça avance pas comme on veut. Et on peut être souvent déçu. Voilà. Et en soi, c'est faux, encore une fois. Donc c'est nous qui créons ça, en fait. Hein. Parce qu'on lâche pas assez prise. Hein. Les balances. Hop. Donc la désillusion, elle ne vient que parce qu'on est en attente à un moment donné de quelque chose qui ne se fait pas. Hop. On se sent bien quand même là pendant cet hiver. À un moment donné, on travaille un peu sur nous, l'estime de soi, sur notre corps, l'image qu'on a de nous-mêmes, la relation qu'on a avec l'autre, avec notre amoureux, notre conjoint. Voilà, on est vraiment là-dedans. On a besoin vraiment d'être à l'écoute encore une fois de son enfant intérieur et de lui offrir tout ce dont il a besoin en termes d'amour, voilà, et en termes de la valeur qu'il a de lui-même. Confiance en soi, estime de soi. Donc ça, personnellement, moi, ça va être par la reprise. J'ai repris le sport, je mange un peu différemment. Voilà, je fais de la méditation, etc. Donc c'est vraiment reprendre soin de soi, en fait. Hop, et les changements, toujours, qui s'amorcent rapidement. Hein, donc quand on parle de la saison hivernale, c'est un peu avant le printemps, on va dire comme ça, même si rien n'est figé. Et on est toujours en apprentissage, en fait. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on traverse, alors c'est peut-être banal ce que je vous dis, mais là, ça confirme que ça va nous permettre d'évoluer, encore une fois, de passer un palier. Je vous parlais de palier tout à l'heure. Donc voilà, pour se préparer à la prochaine étape, quelque part. Voilà pour les balances. Petite carte de l'univers pour les balances. Hop. Allez, on se recentre. La voie positive. Vous hissez sur le plan de la création limitée, empreinte la voie du positif. D'accord. En fait, les balances ne doivent pas se donner de limite. Comme tout le monde en soi. Mais là, le message particulier pour les balances, c'est qu'on peut rêver grand, en fait. On peut penser grand, on peut rêver grand. Quand je vous parlais tout à l'heure de ça, en fait, souvent, on se met nous-mêmes les bâtons dans les roues, hein, dans la manière de ce qu'on attend, enfin, par rapport à nos attentes aux autres sur un projet ou quoi que ce soit. Et quand on est en attente, la désillusion, elle est derrière. Sauf que là, on peut rêver grand sans se mettre des bâtons dans les roues et en voyant le côté positif des choses, quoi. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, se projeter plus sur ce qu'on souhaite plutôt que sur ce qu'on ne souhaite pas. Donc vraiment focaliser comme si les projets étaient déjà faits et ils étaient déjà concrétisés, en fait. Rien n'est impossible. On peut ouvrir la porte du champ de tous les possibles, comme je dis. Hop. Très bien. Le scorpion, les deux dernières. On est sur le scorpion, déjà adepte des profondeurs. L'hiver renforce sa capacité de transformation et il transmute ses peurs en force tranquille. Hop. Alors, le scorpion, cette période hivernale. Il y a encore la blessure de trahison qui ressort ou d'abus de confiance. Mais il y a une notion de réussite derrière, hein, d'ouverture.
coucou, dernier arrivé. Un mental trop présent pour les scorpions, qui fait que vous allez droit dans le mur. Hein. Vous êtes plus à l'écoute de ce qu'il vous dit à lui, donc vous êtes plus dans la réaction que dans l'action, qui fait que vous allez droit dans le mur hein, à chaque fois. Donc là, attention à ça. Sur le plan de la guérison, si vous avez des problèmes de santé, je pense que si la carte de sort, c'est que vous en avez, peu importe du coup la gravité, on est d'accord, hein, il y a des changements qui s'amorcent par rapport à ça. Alors, dans un premier temps, ça peut vous donner le sentiment que c'est pas forcément dans le bon sens. Vous avez plutôt même l'impression parfois, les scorpions là, ou là en ce moment, vous avez peut-être plutôt l'impression que ça s'accumule. Vous êtes plus en train d'accumuler les situations physiques, voilà, les pathologies là, plutôt qu'autre chose. Alors sachez que c'est vous aussi qui avez créé ça, par rapport aussi à votre manque de confiance en vous et d'estime de vous. Il faut savoir quand même que vous avez toutes les clés en main et que c'est vous qui êtes acteur de ça. Je le dis souvent, mais c'est le cas et on l'oublie souvent en fait. On a toujours tendance à se dire que c'est à cause de l'autre qu'on n'est pas bien ou c'est à cause de l'autre qu'on a pris telle ou telle décision. Souvent c'est l'ego hein, qui parle alors que personne ne vous a forcé à prendre cette direction ou cette décision. Donc forcément si vous n'êtes pas dans la bonne direction, bah, à un moment donné, ça joue sur votre mental, puis ça joue sur votre corps, parce que le lien corps et esprit c'est très lié. Donc voilà, c'est comme ça aussi que la machine elle se met en route, quoi. Donc là, on disait, hop, qu'au niveau de la santé, des changements s'amorcent, hein, mais vous les voyez pas comme ça devrait être en fait. Les scorpions. Vous êtes, voilà. Vous voyez plus l'accumulation de couches, hein. Voilà, parce que vous pensez que c'est comme ça, que c'est la fatalité, que vous n'avez pas le choix, alors que c'est entièrement faux. D'accord? Alors, ce côté-là aussi fait que chez vous, attention au niveau sentimental, l'amour, relation amoureuse, etc. Vous avez souvent tendance, je veux dire, à péter un câble, quoi. Vous restez un petit peu gentil. Vous êtes souvent dans l'excès. C'est-à-dire que pour vous, c'est soit tout blanc, soit tout noir, mais vous ne trouvez pas le gris. Donc ça vous joue des tours. Il y a des fois vous allez passer plein de choses aux gens, enfin à votre compagnon ou à votre compagne, ou voilà, aux personnes avec qui vous êtes. Puis il y a des jours où vous allez être intransigeant ou intransigeant. Voilà, faites attention à ça. Essayez de trouver la nuance de gris, trouver des compromis, vraiment que ce soit avec vous-même, hein, parce que ce n'est pas forcément qu'avec l'autre. Hein. Ça peut être aussi envers vous-même, vous êtes parfois trop dur avec vous-même. Donc là, sur cette période hivernale, il vous est demandé de vous apporter de la douceur, que ce soit dans votre relation amoureuse ou que ce soit par rapport à vous-même. Faites attention à ça. Donc de la douceur, ça peut être par des compromis dans le couple, ou ça peut être vous, prendre du temps pour vous, prendre soin de vous, revaloriser votre image, voilà, prenez du temps pour vous, voilà, un bon petit bain quand il faut, enfin voilà, tout ce qu'il faut pour que vous vous sentiez bien et que surtout vous vous apportiez à vous beaucoup d'amour. Des petits repas, voilà, prendre des plaisirs de la vie, voilà, vous allez aussi prendre les occasions qui se présenteront pour pouvoir sortir, passer des bons moments, remplir votre petit sac à bonheur, comme je dis souvent, voilà, parce que c'est intéressant aussi de temps en temps de remplir ce petit sac à bonheur, ce qui fait un petit sac bonus pour les jours où ça va moins bien, vous pouvez aller piocher dans votre petit sac à bonheur et vous remémoriser les bons moments que vous avez passés. Ce qui vous permet aussi souvent de dédramatiser ce que vous êtes en train de traverser, parce que vous savez que vous pouvez vivre ce genre de situation. Donc profitez bien de ces moments, ils sont précieux pour vous, pour les autres, mais ils sont précieux pour vous, ceux-là. Donc tout ça vous amène en fait à être beaucoup à l'écoute de vous, hein, les scorpions, et de revoir vos bases de fonctionnement. Ce qui veut dire que vous vous rendez bien compte que si vous continuez à mettre en place des actions comme vous le faisiez avant, vous allez toujours droit dans le mur. Donc le plus important maintenant, ça va être de revoir toutes vos bases et encore une fois, de mettre en action uniquement ce qui va vous permettre d'atteindre les objectifs que vous souhaitez. Si vous ne voulez pas, prendre telle ou telle direction, vous y allez pas. Ça, forcément, ça va pas plaire. Hein. Les personnes autour de vous, en fait, vont appuyer sur le côté culpabilité.
Donc, vous allez vous sentir coupable à un moment donné de oser penser à vous, de oser prendre du temps pour vous. Mais c'est important que vous passiez par cette étape-là. Vraiment, c'est très, très important. Et après, en fait, les personnes qui vous jugent dans ce que vous faites pour prendre soin de vous, etc., ou vous priorisez, bah, c'est des personnes, en fait, ce qui les dérange, c'est qu'à un moment donné, vous ne serez plus à leur service, en fait. Et ils pourront plus, on va pas dire compter sur vous, mais vous utiliser plutôt. Donc, en soi, là, prenez de la hauteur par rapport à ça. Franchement, osez prendre soin de vous, osez vous passer en priorité. Et là, ce côté-là, non, vous avez le droit de prendre du temps pour vous. Oui, vous avez le droit de dire non quand vous n'avez pas envie. Donc ça, c'est important. Hein. Tenez bien ça en mémoire. Sinon, si vous repartez dans vos travers et que vous continuez pour plaire aux autres à faire des choses qui ne vous conviennent pas, ça ne va pas le faire. Vous allez vraiment être dans une année 2026 compliquée. Hop, petite carte de l'univers pour les scorpions. L'alchimie du pardon. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Donc, un petit travail à faire. Alors, moi, sur cette carte, sur ce que je ressens, c'est plutôt vous pardonner à vous-même. Quand on parlait de culpabilité tout à l'heure. Alors, déjà, acceptez que jusque-là, ben, vous ayez passé les autres avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez fait comme vous avez pu. Selon l'éducation que vous avez reçue depuis que vous étiez tout petit, vous avez certainement reproduit un schéma que vous avez vécu avec vos parents, vos grands-parents, etc. Donc là, en fait, le fait que vous allez changer votre façon de faire, bah, effectivement, hein, ça va... Vous allez vous sentir pas bien à un moment donné. Donc, pardonnez-vous dans le sens où, voilà, vous avez le droit de vivre ça, en fait. Et c'est pas parce que vous ne répondez plus au schéma ou à l'éducation que vous avez reçue que vous êtes une personne moins sympa, moins bien, pas gentille. C'est faux, ça. Libérez-vous de vos croyances limitantes, en fait. Voilà, ça c'est important. Ça ira mieux pour vous. On finit par les Sagittaires. Hop. Les Sagittaires, grands voyageurs. Il vit l'hiver comme une quête spirituelle. S'il ne peut bouger physiquement, il voyage par l'esprit et la philosophie. Hop. Les Sagittaires. Là, ça parle plutôt des femmes sur ma coupe. Voilà. Donc, l'envol, ça peut être partir vers d'autres horizons, que ce soit professionnel ou sentimental. Prendre de la hauteur aussi, ça peut être ça. Mais c'est vraiment prendre une nouvelle direction en tous les cas, hein, au niveau de la coupe. C'est plutôt un très beau tirage et je pense que c'est plus lié sur le plan sentimental. Parce que jusque-là, il n'y a aucune carte négative, à part le fait de s'envoler. C'est pas forcément négatif, mais il peut y avoir une notion de jalousie, d'apprentissage par rapport à une blessure de trahison aussi. Hop. Alors, je pense qu'au niveau sentimental, les Sagittaires, là, en ce moment, c'est pas le top. Beaucoup de disputes, de tensions dans votre couple, dans votre relation, voilà. Voilà, ça, c'est un peu tendu. Donc, vous, ce que vous recherchez vraiment, alors, tendu, ça peut être des désaccords tout simples, sur des choses vraiment simples, ou ça peut vraiment être un désaccord sur la suite de votre histoire. En tous les cas, là, c'est une étape qui va être obligatoire pour pouvoir apaiser les choses ensuite. Donc pour moi, là, il y a une notion de discussion à avoir, de compromis à trouver, peut-être de séparation à anticiper, enfin à prévoir, quoi du moins. Voilà, donc là, une étape pas cool là pour les Sagittaires en début de saison hivernale. Parce que ce que vous recherchez vous vraiment, voilà.
Alors, est-ce que la solution de votre conflit, c'est une histoire de se marier, de s'unir Oui, ça peut être ça. Voilà, de se poser vraiment la question de qu'est-ce que vous faites de votre histoire. Est-ce que vous la consolidez par un mariage, une union ou autre chose. Voilà, mais le compromis serait quand même ça. De vraiment continuer votre route ensemble, mais différemment. Voilà, il y a des opportunités hein, qui vont être mises sur votre route. Hein. C'est-à-dire que malgré les tensions que vous allez vivre avec votre moitié ou dans votre histoire d'amour, c'est pas négatif en fait. C'est au contraire pour vous amener à vivre quelque chose de plus beau et de plus grand. Vraiment de vous envoler vers d'autres horizons. Et pour moi, c'est pas la séparation. Hein. C'est vous envoler vers d'autres projets en commun. De trouver vraiment des choses qui vous conviennent à l'un et à l'autre. Hein. Puisqu'il y a la confirmation vraiment de l'abondance de ce que vous allez vivre. Notamment sur le plan du bonheur. Donc vous voyez, une carte négative ne veut pas forcément dire que c'est pour après forcément aller vers du négatif. Hein. Là, clairement, c'est pour vous emmener vers une nouvelle étape de votre histoire d'amour et vraiment d'aller plus loin et plus haut avec la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous voulez fonder votre vie en fait. Donc c'est plutôt très positif. Hein. Donc on sent, hein, c'est un vrai cadeau du ciel, vous vous sentez beaucoup mieux à la fin de cette période hivernale. Hein. Là. Toutes les énergies qui vous sont envoyées sur ce plan-là, c'est vraiment un cadeau du ciel en fait. C'est vraiment pour consolider quelque chose qui existe déjà et qui mérite mieux, qui mérite le meilleur, qui mérite d'aller plus loin, qui va vous procurer vraiment une sagesse intérieure infinie. Donc là, dites-vous que si vous vivez des tensions actuellement, si vous vous reconnaissez là, et que vous vivez des tensions, hein, qu'elles soient petites ou grandes, c'est normal, donc vivez-les, cherchez des compromis, et normalement, ça devrait s'apaiser et vous amener vraiment à quelque chose qui vous convient et qui sera beaucoup plus léger pour vous. Petite carte de l'univers. Hop, pour finir. Un vent de liberté. Lâchez les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. Donc c'est ça en fait. Je pense que vous vous prenez la tête un peu trop sur des futilités en fait dans votre histoire d'amour. Que au fond... c'est pas si grave, quoi. Et au fond, il y a des compromis à trouver. Et franchement, de lâcher ça, bah, ça va vous permettre de vous envoler vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Vous voyez, c'est encore en plus, c'est un cœur. Donc, on est bien sur les relations amoureuses. Voilà, voilà. Donc, malgré le fait que j'ai pas pu avoir vos commentaires, il va falloir que je trouve pourquoi je ne les ai pas eus. J'espère que ce live vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos commentaires après, quand le live apparaîtra dans l'onglet de discussion, je pense. Voilà, je tenais en tous les cas à vous remercier d'avoir été présent pendant ce live-là et le fait que vous me témoigniez votre confiance au quotidien. Donc, ça me touche beaucoup. Je ne sais pas si vous avez vu passer, j'ai des nouvelles offres qui arrivent sur l'abonnement de Ta Boussole du mois. Certaines personnes en font déjà appel à moi sur les petites offres. Donc, je vous invite pleinement à revenir vers moi si la grande offre vous intéresse pour pouvoir la mettre en place différemment pour vous. Pour les nouveaux arrivants ou les nouvelles personnes qui souhaitent faire appel à ce service-là, bah, suivez bien les instructions, sinon de la publication, sinon vous venez me voir en privé. Voilà, donc et d'autres petites choses sont en train de se préparer en coulisses, hein. Donc je vous tiendrai au courant au fur et à mesure, hein. Et en tous les cas, j'espère que vous vous portez bien. Il y aura un replay de ce live une fois qu'il sera préparé dans quelques jours, parce que du coup, comme ça s'est pas déroulé comme je voulais, je vais peut-être le mettre en ligne plus tôt que prévu. Et j'espère vraiment que ça vous a plu, et on se donne surtout rendez-vous pour le prochain live, pour la saison du printemps. Et voilà, et entre temps, je vais voir si je vais pas faire un tirage, mais sur inscription, comme j'avais fait sur l'ombre et la lumière, pour voir votre côté, vos forces et vos faiblesses, et surtout le conseil qui va avec. Donc voilà, je vous tiendrai au courant aussi. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous remercie, surtout je vous dis à bientôt, et prenez soin de vous. Hein. Ciao!